Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Saint-Etienne, 4ème journée de Ligue 1. Le match sera diffusé ce samedi à 21h sur Canal+ Sport. Mon débrief sera disponible dans la foulée, comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, je suis notamment actif sur Twitter, Insta et depuis peu sur Facebook. Tous les liens sont en description. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour OM Saint-Etienne les amis. Ceux qui auront trouvé le score exact seront mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence directement par mon 11 de départ pour ce nouveau match de championnat. Mandanda dans les buts, une défense à 3, Saliba, Alvaro, Luan Pérez. Pour les pistons, je mise sur Conrad qui lui est plutôt un ailier à gauche et Lirola à droite qui sait défendre et attaquer. Au milieu, on aura un trio Guendouzi, Gay et Gerson qui sera probablement un cran plus haut. Devant, il y aurait un duo Under-Payet. Dans la pratique, ce sera probablement différent, mais sur le papier, je vois les choses comme ça, même si le dispositif est toujours dur à lire. Sur l'analyse des deux équipes, on commence par l'OM qui a connu une dernière journée très mouvementée. C'est difficile de faire un bilan après les événements qu'on a vus à l'Allianz Riviera. Avant ça, il y a eu le décevant match contre Bordeaux 2-2 alors qu'on menait 2-0. Avant ça, il y a eu la victoire 3-2 contre Montpellier. L'OM est capable de proposer du beau jeu, mais manque un peu d'équilibre et connaît des difficultés dans la gestion de ses matchs. Contre Saint-Etienne, il faudra faire abstraction des événements de Nice et être capable de jouer notre jeu, être réaliste devant, solide derrière, ce sera la clé de la victoire. Si l'une des deux conditions est absente, on peut très vite se retrouver avec un match nul très frustrant. On n'aura toujours pas de neuf de formation à l'absence de Milik et j'ai du mal à penser que Dieng aura la confiance de Sampaoli pour débuter. J'ai un peu peur que ça manque encore une fois de présence dans la surface. Côté stéphanois, aucune victoire depuis le début de saison, 3 nuls, le premier contre Lorient 1 partout, le deuxième contre Lens 2-2, et enfin 1 partout contre les Lillois, champions en titre. C'est une équipe qui a eu du mal à cadrer contre Lille malgré plusieurs tirs, même chose contre Lorient, on sent l'équipe encore un petit peu en rodage. On a vu Puel expérimenter le 4-4-1-1, puis le 4-3-3 sur les matchs suivants. Les individualités sont pas mal à mon sens, avec notamment un jeune que j'aime beaucoup, Seydou Sow, qui commence à se révéler de plus en plus, la présence d'Etienne Green dans les buts, l'expérience est toujours là avec Kazri, Kolo Diezak, Amouma et les jeunes Gournadouat, Moukoudi, Neyou et Madi Camara. Ça reste une équipe de qualité, même sur le papier je trouve l'OM supérieur et plus étoffé en termes d'effectifs. Faudra se méfier puisqu'ils n'ont pas encore perdu, y compris face aux Lillois. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Je dirais Conrad de la Fuente, à chaque apparition il a montré de bonnes choses et une capacité d'accélération et d'élimination. Chacune de ses entrées suscite des attentes et s'il arrive à imposer son style, on partira avec un gros avantage. Côté stéphanois, je me méfie comme souvent de Wabi Kazri, capable d'éclair de génie et de transformer plus ou moins n'importe quelle occasion. Faudra pas lui laisser grand chose, il fait toujours du bien à cette équipe stéphanoise dont il est incontestablement l'un des leaders. On passe maintenant à la partie pronostic de cette vidéo. Faudra gérer les émotions de Nice, mais si on joue notre jeu à fond, je vois facilement un 2-0 pour l'OM. Faudra jouer d'une manière équilibrée, savoir défendre de manière régulière tout au long du match et convertir nos occasions, pour enfin trouver notre premier clean sheet qui fera beaucoup de bien et qui lancera véritablement la saison. On ne mettra pas à l'honneur les bons pronostiqueurs dans cette vidéo, pour une raison évidente, le dernier match n'est pas allé à son terme et on saura jamais le score du match si on avait joué les 90. N'oubliez pas en tout cas votre pronostic pour OM Saint-Étienne pour être mentionné dans le prochain avant-match. Voilà, c'est fini pour cette analyse les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne rien louper. On se retrouve dès ce samedi soir pour analyser le match, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.